Be happy with what you have while working for what you want. Focus on becoming a better version of yourself every day and let your progress be your motivation. Discipline and obsession will take you further than passion ever will. The past is in your head, the future is in your hands. Ah là, on est bien. Vous savez très bien qu'ici, on fait pas mal de routines pour avoir un meilleur quotidien possible. Pour ensuite, un changement dans nos vies. Après avoir parlé de la morning routine et la night routine, dans cette vidéo, je te présente un guide étape par étape pour t'aider à atteindre tous tes objectifs. On va tout faire pour se construire une routine qui va changer notre vie. Aujourd'hui, on va parler de la routine en général. On va essayer de se créer des routines bien pensées pour nous aider à être plus efficaces, à réduire le stress, tout en étant disciplinés et atteindre nos objectifs. Évidemment, toutes nos routines sont différentes. On essaye de les adapter à nos besoins, à notre style de vie, à nos aspirations et à nos objectifs. Donc il est temps de se créer la meilleure routine qui nous convient. Et la première partie dans une routine, c'est le sommeil. En ce moment, c'est vraiment le truc sur lequel je me focalise le plus. J'essaye vraiment d'avoir le meilleur sommeil possible. C'est très compliqué. J'essaye de dormir assez, mais pas trop non plus. Mais faut pas que ça soit trop peu non plus. Donc c'est très difficile. Le sommeil, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse énormément. Dites-vous qu'on passe un tiers de nos vies à dormir. Et j'ai commencé à m'intéresser au sommeil paradoxal. Toute notre vie, on nous a dit de dormir 8 heures par nuit. Mais sachez que tout le monde a un besoin de sommeil différent. Lorsqu'on dort, il y a des cycles de sommeil. Et personnellement, j'essaye de me réveiller à la fin d'un cycle pour réussir à bien me lever et à être en forme. Je vous invite à vous intéresser au sommeil paradoxal, qui fait suite au sommeil lent et qui constitue le 5e et dernier stade d'un cycle de sommeil. Et c'est important de se réveiller après ce cycle-là et pas dans le sommeil de cycle lent et profond, parce qu'il est beaucoup plus difficile de se réveiller à ce moment-là. Et ensuite, on passe aux premières heures de notre journée, et là, il est important de faire les choses les plus importantes. Le matin, effectuez les choses les plus importantes pour vous. En me levant, je vais directement consacrer les premiers instants de ma journée à ma religion. Et ensuite, après avoir effectué mes ablutions, ma prière, mes invocations, etc., je prends soin de moi. C'est très important de prendre du temps pour vous dès les premières heures de votre journée. Ça montre que vous avez de l'importance pour vous. Donc c'est le moment de prendre le temps de faire sa skincare, de faire son journaling si vous en faites. Quand vous faites votre journaling, vous pouvez écrire et dire des affirmations positives pour vous rebooster, pour vous motiver et vous permettre de vous sentir mieux. Vous pouvez écrire vos pensées et écrire ce que vous avez sur le cœur. Ça fait tellement du bien. Et ensuite, une des choses les plus importantes dans le journaling, c'est de tenir une partie pour la gratitude. Écrivez ce pourquoi vous êtes reconnaissant au quotidien, ce qui vous apporte du bonheur. Selon certaines études, ceux qui pratiquent régulièrement la gratitude prennent mieux soin d'eux, ont une meilleure résistance au stress et ont plus de détermination. Personnellement, la gratitude m'a permis de relativiser, puisque lorsqu'on se concentre sur les bonnes choses de nos vies, on ne les oublie pas, tandis que lorsqu'on n'y pense pas, on finit par passer à côté et se concentrer sur les mauvaises choses. Et c'est à ce moment-là qu'on stresse, qu'on rumine et qu'on se sent mal. C'est un très bon moyen de vous faire du bien, de chasser la dépression, d'être épanoui et de mieux voir la vie et de rester en bonne santé. Sincèrement, moi, ça m'a beaucoup aidé. Et toujours en début de journée, car c'est à ce moment-là qu'on a une très bonne concentration. Consacrez du temps à vos cours, à votre apprentissage, que ça soit dans un domaine particulier, d'une nouvelle langue, etc. C'est génial de travailler le matin, puisque c'est vraiment à ce moment-là qu'on a une très bonne concentration. N'oubliez pas de prioriser en fonction de l'importance et de l'urgence de vos tâches. Dans le livre Les 7 habitudes des gens efficaces de Stephen Covey, il est dit que les tâches doivent être catégorisées en fonction de leur importance et de leur urgence. Par exemple, lorsqu'elles sont très urgentes et importantes, il faut qu'elles soient effectuées en priorité. Si elles sont importantes mais pas urgentes, alors bloquez une page horaire dans votre agenda. Si elles sont urgentes mais pas importantes, alors déléguez. Et si elles ne sont ni urgentes ni importantes, alors supprimez-les de votre to-do list et de votre vie. Et lorsque le début de matinée est terminé, c'est souvent à ce moment-là qu'on part au travail, qu'on part en cours, enfin bref, qu'on commence sa journée. Et pour avoir une routine, définissez vos objectifs, planifiez vos journées, priorisez les tâches les plus importantes pour vous. J'ai fait énormément de vidéos à ces sujets-là. Si ça vous intéresse, je vous mets tout ça dans le i en barre d'infos. Et ensuite arrive l'heure du midi. À ce moment-là, ça va dépendre de là où on mange, que ça soit au travail, qu'on rentre chez nous, qu'on prenne une pause dans un parc. Mais ne sautez pas vos repas, ça peut avoir des impacts sur votre santé. Ça va engendrer de la fatigue qui est inhabituelle. Votre esprit sera beaucoup plus lent, vous allez avoir du mal à vous concentrer, puisque votre énergie s'amenuise beaucoup. Ça peut avoir des répercussions sur le contrôle de la glycémie, puisque lorsque vous empêchez de manger, vous privez votre cerveau de son principal carburant, le glucose. Alors si vous n'avez pas le temps, préparez-vous des repas en amont. Mettez une alarme si vous avez peur d'oublier, mais vraiment prenez le temps de manger, de savourer vos plats,
que ça soit seul devant une série, dans un parc, avec vos amis et vos familles, mais c'est vraiment un moment de détente, donc prenez-le. Après le midi, on retourne à ses préoccupations. Si vous devez retourner en cours, retourner au travail, ou bien que vous finissez votre journée, il y a des gens qui travaillent que le matin, d'autres qui commencent simplement l'après-midi. Mais n'oubliez pas de faire de votre mieux, restez méthodique dans votre travail, essayez que votre quotidien vous ressemble le plus possible, faites ce que vous aimez, soyez passionné dans votre métier, dans ce que vous exercez, faites que vos journées soient une partie de plaisir. Et si vous cherchez pour savoir ce que vous voulez faire dans votre vie, n'oubliez pas que vous avez le temps, ne vous comparez pas aux gens, ne comparez pas vos vies. Faites simplement ce qui vous rend heureux sur le moment même. N'oubliez pas que vous êtes la personne principale de votre vie. C'est à vous que vous devez faire plaisir. Et vraiment, ne vous stressez pas. Tout le monde passe par là. Tout le monde se pose des questions. Just have a little face, comme je dis toujours. Je parle beaucoup plus en détail de ces sujets dans mon podcast. Je prends le temps de parler de notre avenir, de nos projets, de nos doutes, etc. Évidemment, si ça vous intéresse, passez sur le podcast. Vous êtes tous les bienvenus. C'est une safe place. Ensuite, pour le côté spirituel, forcément, tout au long de ma journée, je vais adapter ma vie en fonction de ma religion. C'est en fonction de mes prières que va s'organiser ma vie, donc mes activités, mes loisirs, même lorsque je mange, lorsque je fais du sport, etc. Et comme je dis, essayez de saisir toutes les occasions. En fin de journée, lorsque vous avez une pause, faites des choses qui vous animent. Il y a énormément d'activités que vous pouvez faire. Vous pouvez peindre, vous pouvez vous promener, que ça soit s'il y a des beaux endroits près de chez vous, vous pouvez aller faire les boutiques, vous pouvez simplement prendre une boisson, un bubble tea, un café et romantiser votre vie. Vous pouvez prendre votre plus beau carnet, écrire, faites votre journaling si vous préférez le faire maintenant. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez aller faire du sport, vous pouvez regarder un film, comme vous pouvez prendre le goûter avec vos amis. Enfin bref, prenez toujours un moment dans votre journée où vous faites quelque chose que vous aimez. Et romantisons notre vie tous ensemble. Et le soir, lorsque tout le monde rentre à la maison, même si certaines personnes travaillent le soir, big up à vous. À ce moment-là, essayez de vous éloigner un maximum de votre travail. Je sais que c'est difficile de se déconnecter, mais c'est important de faire des pauses pour que votre cerveau reprenne de l'énergie, se repose et soit d'attaque pour le lendemain. Tandis que si vous ne vous déconnectez jamais, c'est très compliqué, le cerveau risque de faire un burn-out tout simplement. Et le soir, ça dépend. Certaines personnes font de l'activité physique le soir, d'autres font ça le matin. Faites ce qui vous convient, faites ça à l'heure qui vous convient, ne vous comparez pas aux gens. C'est pas parce que vous voyez tout le monde faire du sport à 6h du matin que vous êtes obligé de le faire. Trouvez la tranche horaire qui vous convient le plus, celle où vous vous sentez le mieux. Et ensuite, faites votre skincare, préparez votre journée du lendemain, c'est important pour être organisé et focus. Et ensuite, lorsque vous êtes chez vous, faites une ambiance bien cosy, bien cocooning, allumez vos bougies, soyez vraiment dans votre safe place. Je trouve que notre maison, surtout notre chambre, c'est vraiment l'endroit dans lequel on se sent le mieux. Donc faites que ça soit bien joli et que vous vous sentiez trop bien dedans. Méditez, faites un peu de lecture avant d'aller dormir, regardez votre série préférée. Enfin bref, le soir, détendez-vous et reprenez des forces pour demain. Lorsque vous voulez vous créer la meilleure routine possible, n'oubliez pas que c'est votre vie, donc votre routine. C'est vous qui décidez ce que vous faites à tel moment, comment vous le faites. Faites en fonction de vous, de votre quotidien, de votre emploi du temps. Encore une fois, ne vous comparez pas. Toutes nos vies sont différentes et on est tous différents. On n'aspire pas à la même chose, on n'a pas les mêmes objectifs. Donc forcément que nos vies doivent être différentes. Mais ce qui nous rassemble, c'est la volonté de faire de notre mieux. Et c'est pour ça qu'on essaye de se construire les meilleures routines possibles, de rester motivé, de persévérer pour réaliser nos objectifs et évidemment de travailler sur nous pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les routines procurent de la stabilité, donnent un sentiment agréable de contrôle et de sécurité sur nos vies. Les routines nous apportent du confort et nous permettent aussi de nous améliorer, puisque les bonnes habitudes sont celles qu'on fait tous les jours. Girl, you have no idea how amazing life is about to get for you. Stay focused and trust the process. Se construire une routine, ça demande de rester motivé, ça demande de la discipline, de la persévérance et de faire un travail sur soi. Que ce soit dans l'identification de tes objectifs, la planification de tes journées et la priorisation des tâches, tout ça va nous permettre d'établir un plan d'action pour changer notre quotidien, donc changer nos habitudes, pour ensuite un changement dans nos vies. Merci d'être resté jusqu'ici. Love you.